Salut à tous, salut à toutes, c'est Olivier, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je vais très très bien en ce troisième jour de confinement. Comme vous pouvez le voir, j'ai la barbe qui a bien poussé. Non, bah écoutez, effectivement, j'espère que pour vous tout se passe bien, du mieux possible. C'est vrai que suivant les personnes, on n'est pas tous confinés dans des endroits du même type. Moi, pour ma part, donc je suis dans mon appartement qui fait à peu près 55 mètres carrés, donc ça va, je suis pas dans une cage. C'est quand même psychologiquement, c'est facile à accepter, à surmonter. Bon, en plus, le confinement en soi, moi je trouve que voilà, c'est un coup à prendre parce qu'on n'a pas l'habitude, c'est un peu irréaliste ce qu'on est en train de vivre. Mais en soi, c'est rien du tout quoi. En soi, on nous demande de rester chez nous. Il y a plein de choses à faire chez nous. Il y a plein de moyens de s'occuper. D'ailleurs, c'est de ça que je vais parler dans cette vidéo. Mais avant d'attaquer, je voudrais quand même passer un petit message de soutien et j'ai plein de pensées pour les personnes qui continuent d'aller dehors en raison de leur travail parce que vous avez un travail qui est nécessaire à la vie du pays. Donc je pense à toutes les infirmières, les infirmiers, les médecins, à toutes les personnes du corps médical, les policiers dehors qui doivent prendre les mesures pour contrôler la population, qu'ils ont bien les attestations, etc., qui s'exposent au danger. Toutes les personnes qui travaillent donc dans les grandes surfaces pour l'alimentation, etc., les routiers, etc., grâce à eux, on a les produits qui continuent d'arriver. Voilà, toutes les personnes, je vais en oublier, mais toutes les personnes qui sont dehors, qui continuent de travailler parce qu'ils n'ont pas le choix et que voilà, ils doivent faire attention pour ne pas se mettre en danger eux et les autres. Voilà, un énorme soutien. Je pense très fort à vous parce que c'est surtout vous qui sont en première ligne. Nous, quelque part, on est protégés, on n'a pas à se plaindre. Donc voilà. Moi, pour ma part, je fais du mieux que je peux. Je fais vraiment, vraiment attention depuis que ça a commencé ce confinement. Pour tout vous dire, voilà, je me suis pas déplacé depuis le début, donc depuis mardi. Et là, pour tout vous dire, voilà, j'essaie d'économiser donc au niveau de ma bouffe. Et là, c'est un des premiers conseils que je peux vous donner. Évitez de sortir, voilà, le moins possible. Après, je comprends qu'il y en a parmi vous, vous avez besoin de prendre l'air, vous avez besoin d'aller faire un petit footing, d'aller marcher, etc. Je le comprends complètement. Donc après, ça, c'est vrai que c'est suivant chacun. Moi, pour tout vous dire, j'ai pas de balcon, j'ai pas de fenêtre. Enfin, si, j'ai des fenêtres. Je suis pas enfermé dans le noir. Non, mais j'ai pas de jardin, j'ai pas de balcon. Donc voilà, pour tout vous dire, régulièrement, voilà, j'aère mon appartement, j'ouvre la fenêtre, je prends l'air, mais à part ça, voilà, je sors pas. Voilà. Et j'essaie d'économiser donc pour ce qui est de ma poubelle, etc., mes déchets, les aliments, j'essaie d'en garder un maximum avant de faire une sortie. Parce que voilà, en temps normal, pour tout vous dire, j'aurais d'abord sorti mes poubelles et après j'aurais été faire les courses. Là, je vais faire en sorte de faire les deux en même temps. Donc pour ça, je vais préparer mon attestation de déplacement que je ne peux pas imprimer parce que mon imprimante ne marche pas. Donc je vais le faire de façon manuscrite. D'ailleurs, petit message, j'ai appelé la gendarmerie. J'ai appelé la gendarmerie et j'ai vu aux infos sur TF1, donc je vous fais passer le message pour ceux qui ne sauraient pas parce que ça serait un peu con que vous vous preniez une amende parce que vous pensiez bien faire. Le fait de, sur votre portable, si vous préparez un PDF sur votre portable en pensant que vous avez signé, etc., c'est bon, vous pourrez le montrer, non, ça marche pas. Les agents, les policiers, ils vont pas accepter que vous montriez votre portable. Il faut qu'il y ait une preuve écrite, soit manuscrite, soit imprimée. Pourquoi? Parce que du coup, comme on est en période de crise, il y a beaucoup de personnes mal intentionnées qui en profitent pour hacker, pour faire de la merde sur Internet et qui vont essayer de vous hacker à travers ce moyen-là. Donc ne cliquez pas sur n'importe quoi. Ne vous dites pas, tiens, ça y est, on me fait parvenir cette attestation, je vais cliquer, je vais remplir sur Internet. Non, faites attention parce qu'il y a des gens qui en profitent pour hacker. Donc le meilleur moyen pour faire face à ça, rendez-vous sur le site du gouvernement, gouvernement.fr, et vous avez à disposition donc cette attestation que vous pouvez imprimer si vous n'avez pas d'imprimante, et sinon si vous avez une imprimante, et sinon si vous n'avez pas d'imprimante, il faut le recopier de manière manuscrite. Alors pas besoin de recopier tous les trucs à cocher, vous recopiez juste la raison pour laquelle vous sortez. Donc moi par exemple je vais dire que voilà c'est pour aller faire les courses,
que c'est pour sortir mes poubelles. Enfin, je vais recopier ce qui est écrit à peu près sur la pièce, je vais signer, etc. Et puis voilà. C'est vraiment très 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 important parce que ça serait trop con que vous vous preniez 135 euros d'amende. C'est trop bête, c'est très facile de faire attention par rapport à tout ça. Donc voilà. Malheureusement, on se rend compte qu'il y a encore des personnes qui sortent dehors. Et moi, ça me rend ouf. Franchement, les gens qui continuent de sortir dehors, j'ai envie de vous prendre, j'ai envie de vous taper la tête contre le mur, là, de vous dire, putain, mais tu réfléchis avec ton cul ou avec, c'est pas possible. C'est pas possible de continuer à sortir. Vous êtes irresponsable ou quoi? Il y en a certains là, c'est même pas des enfants, hein, ce sont des gens de 40 ans, de 30 ans, qu'est-ce que vous foutez dehors? Putain, vous avez été prévenus, il y a le président qui a parlé, tout le monde en parle sur les réseaux, et vous continuez de sortir en mode oh non, c'est bon, on bat les couilles. C'est irresponsable. De toute façon, le peuple français, depuis toujours, on est des Gaulois, hein, on est le peuple. On a toujours été comme ça. On est indiscipliné, on a du mal à respecter. Quand il y a des règles, putain, mais arrêtez d'être en mode râleur là, de vouloir chercher pourquoi. Non, vous obéissez. On obéit. Si le gouvernement nous dit ça, c'est pas pour faire plaisir. C'est pas pour nous faire chier. Si on nous demande de rester à la maison, c'est qu'il y a des raisons. D'accord? Il y a des preuves. Il y a des preuves parce qu'il y en a certains là, ils disent ouais non mais non, il n'y a pas de preuves. Mais si, il y a des preuves. T'as les centres hospitaliers, ils sont bondés, ils ont plus de place, ça commence à être très compliqué. Donc rajoutez pas de la merde, prenez pas le risque de vous infecter vous, d'infecter votre entourage, des personnes qui sont proches, qui sont en difficulté respiratoire, les personnes âgées, etc., etc., ceux qui ont des problèmes de santé. Putain, mais c'est complètement irresponsable, vous vous rendez pas compte, mais dites-vous bien que le fait de rester chez vous, vous allez sûrement, très certainement sauver des vies. Je sais pas combien, mais aujourd'hui c'est ça le but, d'aplatir un maximum cette épidémie, cette pandémie, d'aplatir la courbe de contamination, parce que là en l'occurrence, il y a eu à Paris, là, tous les Parisiens qui ont quitté Paris, qui se sont éparpillés partout en province, eh ben ça diffuse le virus. Hein. Tout ça, je pense qu'il va y avoir des répercussions au bout d'un moment. Et on le voit bien là, notamment sur Bing, parce que sur Bing, ils ont mis en place un système, un outil de suivi du Covid-19. Eh ben, on peut voir en temps réel le nombre de personnes contaminées dans le monde, le nombre total de cas confirmés, le nombre de malades, le nombre de guérisons. Il y en a quand même pas mal, faut le dire. C'est quand même bien positif. Il y a quand même un bon nombre qui guérit quand même. Voilà. Mais voilà, il y a beaucoup de décès. Et voilà, en France actuellement, pour tout vous dire, en France actuellement, il y a 9134 personnes confirmées qui sont contaminées au Covid-19. Et ça, c'est les personnes confirmées. Il faut savoir que à peu près pour 4000 personnes confirmées, il y en a en réalité 15 000. À peu près, hein, je vous donne des chiffres, c'est très approximatif. Mais en fait, il y en a 9000 cas qui sont confirmés en France, mais en fait, on est sûrement 16 000, enfin même plus, quoi. Enfin bon, bref. Et il y a quand même, dans le monde, depuis le début, il y a eu 8960 personnes décédées à cause du Covid-19. Prenez conscience. Tout ça, c'est pas que des chiffres, ce sont des personnes derrière. On n'est pas des robots, on est des humains. Il faut se protéger, il faut être responsable. On est tous acteurs. Restez chez vous, bordel de merde. Donc voilà. Pour cette vidéo, je voulais vous dire que, bah voilà, j'espère que vous allez bien. Il y a pas longtemps, enfin, pour tout vous dire, c'était il y a 20 heures. J'ai mis un sondage. J'ai posé une question dans l'onglet communauté de ma chaîne YouTube. J'en ai fait aussi un tweet et je vous ai demandé quelles sont vos techniques pour faire face à ce confinement, quelles activités faites-vous, entraînons-nous à nous filer des idées, force et courage, on va l'éradiquer ce virus. Ça j'y crois, ça prendra le temps qu'il faut, mais on va le battre, ça c'est sûr. Alors, vous avez été quelques-uns à répondre, notamment sur YouTube. Je vais commencer à piocher les réponses sur YouTube. Et donc, je vais lire vos conseils que vous pratiquez, vous, au quotidien en ce moment pour faire face par rapport à tout ça. Parce que c'est un peu inédit. On n'a pas l'habitude, nous, de vivre confinés. Il y en a d'autres dans l'histoire pour d'autres raisons. Il y a des personnes qui se sont retrouvées confinées et qui ont réussi à surmonter ça. C'est pas impossible. Nous aussi, on peut le faire. Et on va montrer qu'on est fort et qu'on est soudé et qu'on va s'entraider et c'est très important. Donc, un premier commentaire de la part de Zeneb Sfahi qui nous a dit beaucoup de méditation car beaucoup de stress. J'essaye de sourire et de dire je t'aime à tout le monde. Je joue avec mes enfants, je mange peu et bois beaucoup. J'essaye de bosser l'immunité avec Nigel, vitamine C et d'huile essentielle de Ravensara et eucalyptus radié. Voilà, j'ai pas tout compris, mais désolé. Et cultiver la confiance en l'avenir avec beaucoup de prières. T'as tout à fait raison.
Il faut garder foi, il faut garder le sourire, il faut continuer à rigoler, il faut continuer à se propager des bonnes ondes. On va la traverser tous ensemble, cette crise. Et notamment, tu nous fais allusion à la méditation. Moi, pour ma part, je ne la pratique pas, je sais pas la pratiquer. Faudrait que je regarde. Il doit y avoir des vidéos sur YouTube, des gens qui expliquent comment faire. C'est pas quelque chose que je fais, mais c'est vrai que la méditation, ça peut être un moyen, voilà, de casser le temps en ce moment, de vous recentrer sur vous-même. Soufflez bien, voilà, de prendre le temps de se recentrer sur soi. Donc la méditation, c'est un moyen. Merci pour ton retour. Effectivement, il faut continuer à sourire, continuer à s'aimer. Et puis voilà, c'est très 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 important. Donc la méditation peut être un conseil très intéressant pour vous si vous êtes confiné chez vous. Enfin, c'est pas si vous êtes confiné. Désolé, excusez-moi. Super bug. Excuse-moi, à chaque fois, tu me l'avais dit l'autre fois, mon Dieu, désolé, excuse-moi, vraiment, pardonne-moi, c'est vraiment, je fais pas exprès. Sur mon ordi, comme d'hab, maintenant je sors pour mon travail avec mes autorisations signées du boulot, car le taf que je fais ne me permet pas de faire du télétravail. Voilà. Donc, courage à toi. Tu fais partie des personnes qui fait un boulot nécessaire à la vie du pays. Tu as eu l'autorisation de ton employeur. Voilà. Courage à toi. Je t'envoie toute ma force. Je pense à toi. Sinon, toi, tu nous proposes, voilà, de passer du temps sur notre ordi. C'est vrai que sur l'ordinateur, attention, il faut pas non plus passer trop de temps sur les écrans. Et on va le voir aussi plus tard en conseil pour les jeux vidéo sur les consoles. Mais effectivement, si vous aimez passer du temps à regarder des vidéos sur YouTube, je sais pas, à être sur les réseaux sociaux, etc., allez-y, n'hésitez pas. À petite dose, mais faites ce que vous aimez faire, c'est le moment. Recentrez-vous sur vous-même. Donc voilà, lui, il passe du temps sur l'ordinateur. Donc voilà, à faire à petite dose. Pour les personnes qui donc ne seraient pas au courant, maintenant pour sortir, c'est avec autorisation. Donc on ne le fait pas pour n'importe quoi. Sortez vraiment si vous en avez le besoin. Ne sortez plus pour des raisons à la con. Vous pouvez sortir bien sûr pour votre chien. Des sorties si vous devez aller voir le vétérinaire pour vos animaux. Vous pouvez aller courir, etc. un petit peu, mais pas trop loin de chez vous et pas trop longtemps. Vous pouvez aller marcher, etc. Vous pouvez aller faire vos courses, évidemment. Dans le cadre du travail, si le travail est nécessaire à la vie du pays et que vous avez l'autorisation de par votre employeur, vous pouvez vous déplacer dans le cadre de votre travail. Sinon, optez pour le télétravail. Mais là, je suis en train de répéter tout ce que vous savez déjà, mais je le fais pour ma communauté, c'est très important. Si vous pouvez faire du télétravail, c'est très bien. Sinon, suivant votre employeur, on va vous proposer des congés, de poser vos congés ou je sais pas, ou autre, ou alors de faire du chômage partiel. Moi, pour mon cas personnel, c'est ce qui se passe. Ça n'a pas été encore tombé officiellement, mais là, ces 2 derniers jours, j'ai fait du télétravail, mais la charge de travail qui m'est assignée ne justifie pas que je reste en télétravail, donc je vais passer en chômage partiel. Il faut savoir que chômage partiel ou chômage technique, vous allez être rémunéré à hauteur de 84% de votre salaire net. Voilà, je tiens juste à vous le préciser. Moi, à l'heure actuelle, là où je vais faire vraiment gaffe, c'est parce que je dois payer tout, mon loyer, l'électricité, etc. Et ça, par contre, j'attends de voir parce que suivant à quel point le confinement va durer, il va falloir que je fasse attention par rapport à ça et que je serre un peu les fesses pour l'argent. Je pense que personnellement, voilà, je vais sûrement l'épuiser sur mon livret A, etc. Donc réfléchissez bien aussi, niveau argent, ne faites pas n'importe quoi. Euh, je sais que voilà, en ces périodes-là, il faut s'occuper. Donc vous allez peut-être avoir tendance à acheter certaines choses. Mais n'hésitez pas, de toute façon, c'est vrai qu'avec cette période de confinement, on va pas aller acheter des vêtements, on va pas aller acheter voilà, du carburant, etc. Donc voilà, réfléchissez bien à ce niveau-là soyez tactique et pensez sur la durée parce qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer. Et puis voilà. Je suis en train de penser à un truc. Je fais passer ce message tous les soirs à 20h. Pensez à applaudir à la fenêtre pour les aides-soignants, pour tous ceux qui sont au front de cette guerre. Une petite pensée, on applaudit pendant 1 minute pour dire qu'on pense à eux. À Paris, il y a déjà des vidéos qui ont circulé. Ils s'en parlent déjà aux infos, on en parle déjà sur les réseaux. Pensez à le faire, c'est très important, ce symbole de solidarité, ces élans de solidarité qu'on pense entre nous. N'hésitez pas, vraiment, c'est très important. Ensuite, nous avons un commentaire de Nabi Ramama qui a fait plusieurs commentaires. Le premier, personnellement, c'est dur ce début de confinement, pas l'habitude, télé, je sais pas quoi faire d'autre.
je mange beaucoup de cochonneries, j'ai de la marge, je suis mince. Ça n'est pas une raison. C'est pas parce que tu es mince qu'il faut manger n'importe comment. Fais attention. Tu peux t'autoriser, bien sûr, hein, des bonbons, etc. et tout, mais pas trop quand même. C'est comme pour tout. Faut pas tomber dans les excès. Donc fais attention. Télé. Oui, mais pareil, doucement. Parce qu'à la télé, déjà, tu te fatigues les yeux de regarder les écrans. Et puis à la télé, il y a beaucoup de choses qu'on te dit qui peuvent être des bêtises. Et encore pire sur les réseaux sociaux, faites attention aux fake news. D'ailleurs, elle l'a dit plus tard en commentaire, les infos c'est l'horreur, je préfère regarder au minimum, je pense que je vais lire des bouquins. Effectivement, c'est un très bon conseil en ce temps de confinement. Pensez à lire, si vous aimez lire, n'hésitez pas, ne vous forcez pas à faire quelque chose que vous n'aimez pas, ça c'est mon conseil personnel, si vous aimez pas lire, ne lisez pas. Ne vous forcez pas à faire quelque chose que vous aimez pas parce que de toute façon ça marchera pas. Par contre, si vous aimez lire, allez-y. Franchement, c'est l'occasion. Reprenez vos bouquins que vous avez chez vous, etc., que vous avez posés. Reprenez, c'est très important, ça fait du bien. Les infos, faites attention aux fake news. En ce moment, sur les réseaux sociaux, avec tout ce qui se passe, il y a de tout. Alors, il y a des trucs qui font sourire, il y a des trucs qui font un peu rire, où les gens rigolent de la situation. C'est pas mal, ça permet de dédramatiser un peu, de se lâcher. Mais par contre, faites attention aux fake news. N'écoutez pas n'importe qui. Je vous conseille d'écouter les scientifiques, d'écouter les médecins, les professionnels. Faites correspondre, corréler plusieurs informations et regardez s'ils disent la même chose. S'ils se contredisent, faites attention. Par contre, si globalement il y a plusieurs médecins, plusieurs virologues, tout ce que vous voulez, qui disent un peu la même chose, c'est pas pour rien. C'est sûrement que là on se rapproche d'une vérité et que c'est la vérité. Voilà. Ensuite, nous avons un commentaire de Sherifa, qui elle, par contre, a tenu à dire, à parler de l'indiscipline, de l'incivilité de certains Français, de l'irresponsabilité. Franchement, vous êtes à vomir de continuer à sortir, de faire n'importe quoi. Donc elle nous dit bonsoir, pas sûr qu'on s'en sorte aussi facilement tout de suite, car je vois des familles, amis et des personnes qui se promènent dehors comme si de rien n'était. C'est tout simplement scandaleux, mais gardons le moral. Oui, tu as raison, c'est scandaleux, c'est irresponsable. Je leur souhaite pas de prendre une amende, mais s'ils la prennent, ça sera bien fait pour eux. Parce qu'à un moment, il faut arrêter les conneries, il faut être responsable. Des vies sont en jeu, on est tous acteurs. Voilà, donc sur YouTube, j'ai fini. Sur Twitter, Brian Bosset, Brian, j'espère que tu vas bien. Jouer au jeu, juste ça, et parfois jouer en live. Effectivement, la console de jeux vidéo, ça peut être une option. Moi, personnellement, c'est ce que je fais. Je joue à la Xbox One, je joue à Call of Duty, etc., à Dragon Ball Z, etc. Ça me permet de m'évacuer l'esprit, ça me permet de penser à autre chose, parce que je vous avoue qu'en ce moment, à part le coronavirus, j'ai pas beaucoup d'autres choses dans ma tête et ça me gonfle. Donc voilà, les jeux vidéo, ça peut être un moyen d'évacuer euh, notre esprit sur autre chose. Encore une fois, à petite dose, faites attention et n'hésitez pas, n'ayez pas peur, parce que le problème c'est que à cause de tout ce qu'on dit dans la société, tous les avis de la société qui disent que mais non, vaut mieux lire que jouer aux jeux vidéo, les jeux vidéo ça rend violent, les jeux vidéo ça nous rend accro, c'est des conneries. Tout est une question de soi, c'est à vous de vous contrôler. Quand vous faites quelque chose, c'est pas parce que vous allez jouer aux jeux vidéo, jouer à Call of Duty que vous allez sortir la calache et voilà. C'est une question de responsabilité, c'est une question d'être bien dans sa tête, d'être réglo. Faites les choses à petite dose. Si vous aimez lire, lisez. Si vous aimez jouer aux jeux vidéo, jouez aux jeux vidéo. C'est tout. Il faut arrêter de dire qu'il y a un truc qui est bien, un autre truc qui est pas bien à faire. Non, tout est bon à faire tant que c'est pas dans l'excès. Merci à toi, Brian, pour ton commentaire. Ensuite, on a Bénédicte. Je sais pas quel est ton prénom. Je sais pas, c'est sûrement l'abréviation, le surnom de ton nom, de ton prénom. J'ai la chance d'être en famille. Avec ma fille, on a fait un planning, école, activités, jeux, etc. Et ça donne des repères. On cuisine, on range, et on a imaginé qu'on se prépare pour une mission sur Mars. Restons chez nous dans notre vaisseau spatial. Ça, c'est pas mal. Pour les parents qui peuvent faire qui peuvent faire du télétravail, mais qui ont beaucoup d'enfants, ou je sais pas, que vous avez vos enfants à la charge, n'hésitez pas à créer des jeux comme ça, c'est vraiment bien. Franchement, je trouve ça génial. Quand j'ai lu ton tweet, je trouvais ça super, c'est trop mignon. Et c'est très bien. C'est très très bien comme ça de casser le temps, de trouver des jeux pour les enfants, de dédramatiser la situation. Mais pour autant, il faut qu'ils aient conscience. Faut pas hésiter à dire aux enfants qu'effectivement c'est une guerre. Il faut qu'ils comprennent pourquoi on est dans cette situation un peu euh, inédite, que c'est pas anodin, qu'il y a vraiment un danger, le danger pandémique, le virus, ce Covid-19. Donc voilà. Pour ce qui est de mes conseils à moi, effectivement, on l'a déjà dit, mais je le fais en synthèse. Pour ceux qui ont des enfants, n'hésitez pas à faire des petits jeux comme ça, des jeux de société.
Continuez à faire le travail à la maison. Je sais pas s'ils sont en primaire, s'ils sont préparation du bac. Travaillez. Si vous me regardez, que vous êtes un étudiant, vous êtes travaillez. Voilà. Octroyez-vous des droits de faire des pauses, d'aller manger, de prendre l'air, de vous ouvrez la fenêtre, voilà, vous écoutez de la musique. Écoutez de la musique, c'est très important. Jouez aux jeux vidéo, regardez des films, regardez des séries, donnez-vous du temps, mais continuez à travailler, continuez à faire travailler votre cerveau, c'est un muscle, il faut l'entretenir. Quel conseil je peux vous donner d'autre? Pour ceux qui font du sport, c'est vrai qu'à la maison, c'est un peu plus chiant, c'est un peu plus contraignant, c'est plus difficile, mais vous pouvez continuer à faire des pompes, etc. Essayez de trouver du temps. Mettez des musiques sur YouTube, il y a des playlists qui existent de musique, de motivation, ça peut être pas mal quand vous faites des pompes, du gainage, etc., etc. Et puis voilà, quoi dire d'autre? Cuisinez, si vous aimez cuisiner, voilà, faites des petits plats, prenez votre temps, vous avez le temps. Il faut casser le temps, mais ça va prendre du temps, cette épidémie, le temps qu'on redescende, qu'elle disparaisse, ça va pas se régler comme ça. J'espère que ça sera réglé le plus vite possible. Et puis voilà. Je pense avoir à peu près tout dit. On se retrouvera une prochaine fois. Je ferai peut-être un live sur ma chaîne YouTube. On verra ça. En attendant, portez-vous bien. Je vous fais plein de gros bisous. Force à vous. Force à vous. On va y arriver tous ensemble. Et voilà. Je vous souhaite une bonne continuation. Ciao tout le monde.